Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Des perturbations sur la route à prévoir entre le Jura et la Suisse. Un gros chantier va être lancé au niveau de la Nationale 5 dans le secteur de Morez. Ça fait suite au risque d'éboulement dans la zone. Des travaux de sécurisation sont nécessaires. Ils devraient durer près de 3 mois. Pendant tout le temps de l'intervention des ouvriers, la circulation se fera sous alternat. Des coupures temporaires pourront également être décidées. Dans l'actualité également, on en sait plus sur la première visite du pape Léon XIV en France le mois prochain. Le Vatican vient de publier son programme. Il y aura notamment une rencontre en privé avec des victimes d'abus au sein de l'Église. Le pape sera à Paris le 25 et 26 septembre avec une veillée pour les jeunes au Stade de France et une grande messe sur les Champs-Élysées. Les inscriptions pour y participer ouvriront à partir de lundi d'après le diocèse de Paris. Puis le souverain pontife ira à Lourdes le dimanche 27 et enfin à Metz le lendemain. La circulation difficile cet après-midi sur les routes à la veille d'un nouveau week-end de chassés-croisés. Bison Futé a classé la journée en orange dans le Grand Ouest et l'Auvergne-Rhône-Alpes et le long de la Méditerranée. Et demain, Bison Futé, voire carrément rouge sur tout le pays, que ce soit pour les départs comme pour les retours. Il faudra lever les yeux au ciel ce soir. C'est la 36e édition de la Nuit des Étoiles tout au long du week-end. Jusqu'à dimanche, on aura des animations qui vont prendre place aux 4 coins du pays. Elles sont organisées par les associations et par les clubs d'astronomie. Il y aura forcément un événement près de chez vous. Retrouvez-les sur afastronomie.fr. On passe au sport, le football, et c'est un rendez-vous attendu depuis de longues semaines par les fans du DFCO. Le grand retour des Dijonais en Ligue 2, premier match demain soir. Ils débutent leur saison à Montpellier. Alors, à quoi faut-il s'attendre cette année du côté des Bourguignons, Baptiste Berthelin ? Un DFCO ambitieux pour ce grand retour après 3 saisons nationales. Les Dijonais ne veulent pas s'interdire de rêver. Le principal objectif sera déjà de se maintenir dans ce championnat qui est très disputé avec de grosses écuries comme Saint-Etienne, Nantes ou encore Montpellier, qui sera d'ailleurs dès ce week-end le premier adversaire des Bourguignons. Un vrai test. Mais le président du club ne s'interdit pas un parcours comme Le Mans, qui a réalisé l'exploit de faire 2 montées consécutives pour retrouver la Ligue 1. Alors pour ça, les joueurs de Baptiste Ridira devront rapidement prendre des points pour se mettre dans une bonne dynamique et tout sera peut-être possible en fin de saison. Montpellier, DFCO, c'est demain soir à 20h45. Le premier match à domicile se fera dès vendredi de la semaine prochaine avec la réception de Pau à Gaston Gérard. Et puis le basket, un nouveau venu dans le vestiaire de la JDA Dijon. Le club bourguignon vient de recruter Shavon Thompson, un pivot jamaïcain de 2,13 m. À 33 ans, le colosse apportera avec lui une expérience et de l'ancrage pour le jeu sous le panier. Mon objectif est de travailler dur et d'aider l'équipe à devenir la meilleure du championnat. C'est ce qu'il a confié aux supporters dans un message diffusé par le club. C'est tout pour l'essentiel de l'info. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.